Too Crazy AI vous apporte les actualités IA d'aujourd'hui que nous avons sélectionnées. OpenAI lance le test de publicité dans ChatGPT tout en ouvrant GPT 5.3 Codex à des plateformes comme Cursor. Le GLM5 de Zhipu en Chine révèle une échelle de 700B paramètres et Cursor lance Composer 1.5 avec un entraînement RL multiplié par 20. Plongeons ensemble dans les développements clés d'aujourd'hui. OpenAI a officiellement lancé le test de publicité dans ChatGPT le 9 février, ciblant les utilisateurs adultes des abonnements Free et Go. Les publicités apparaissent en bas des réponses, clairement étiquetées et adaptées au sujet de conversation et à l'historique. Mais voici l'essentiel. OpenAI promet de ne jamais vendre les données des utilisateurs aux annonceurs. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne verront aucune publicité. Et les sujets sensibles, comme la politique et la santé, ne déclencheront pas de publicité. Les utilisateurs ont un contrôle total. Vous pouvez rejeter les publicités, donner votre avis, voir pourquoi on vous montre certaines publicités, supprimer vos données publicitaires instantanément et gérer la personnalisation à tout moment. Désactiver les publicités réduit votre quota de conversation gratuite quotidienne. OpenAI a publié GPT 5.3.Codex le 5 février, le modèle de codage agentique le plus performant à ce jour. Il combine les prouesses de codage de GPT 5.2 Codex avec les capacités de raisonnement de GPT 5.2, tout en fonctionnant 25% plus rapidement. Ce qui rend cela révolutionnaire, il est nativement intégré dans les outils que les développeurs utilisent réellement, Cursor, VS Code et GitHub Copilot. Mais voici la partie hallucinante. GPT 5.3.Codex est le premier modèle IA qui a été essentiel à sa propre création. L'équipe Codex a utilisé les premières versions pour débugger son propre entraînement, gérer son déploiement et diagnostiquer les résultats des tests. C'est l'amorçage IA à son meilleur. L'accès API commence avec des clients sélectionnés et s'étend dans les prochaines semaines. Grosse nouvelle de la frontière IA chinoise, les détails de l'architecture du modèle GLM5 de Zhipu IA ont été exposés via des soumissions d'intégration à Hugging Face Transformers et VLLM. Selon l'analyse technique, le modèle est estimé à avoir entre 700 et 800 milliards de paramètres totaux, avec environ 44 milliards activés à tout moment. Cela est réalisé grâce aux techniques d'architecture à activation éparse distribuée et de mélange de principaux entraînés. Si ces chiffres sont confirmés, GLM5 serait le plus grand modèle IA de Chine à ce jour, une étape importante dans la course mondiale à l'IA. Le fait que la documentation VLLM ait déjà des guides de déploiement suggère que Zhipu est bien préparé. Cursor a relevé la barre pour les assistants de codage IA avec Composer 1.5, sorti le 9 février. Ce qui est remarquable n'est pas seulement qu'il est meilleur, c'est comment ils y sont arrivés. Ils ont multiplié l'apprentissage par renforcement par 20 sur le même modèle de base, utilisant plus de calculs pour le post-entraînement que le pré-entraînement original lui-même. Le résultat ? Un modèle pensant qui génère des tokens de raisonnement pour comprendre votre base de code et planifier les prochaines étapes. Quand il manque de contexte, il peut s'auto-résumer et continuer. Une capacité entraînée directement dans le processus RL. Les gains de performance sont les plus spectaculaires sur les tâches difficiles. Et les données de Cursor montrent quelque chose de profond. Le RL pour le codage évolue de manière prévisible. Hugging Face vient de lancer un changeur de jeu pour les développeurs JavaScript, l'aperçu Transformers.js V4. La fonctionnalité phare est un runtime WebGPU complètement réécrit en C++, construit en partenariat avec l'équipe ONNX Runtime. Ce n'est pas une mise à jour mineure. Il prend en charge environ 200 architectures de modèles et permet au même code de fonctionner avec accélération GPU sur les navigateurs, Node.js, Bun, Deno et applications de bureau. L'ingénierie est impressionnante. Ils ont migré de Webpack à S-Build, réduisant les temps de build de 10x, de 2 secondes à seulement 200 millisecondes. Les tailles de paquets ont chuté de 10% en moyenne, avec le build web rétrécissant de 53%. Disponible maintenant sur NPM. OpenAI étend les capacités créatives de Sora avec Extensions, une nouvelle fonctionnalité puissante pour la continuité narrative dans la génération vidéo IA. Voici comment ça marche. Vous pouvez utiliser Forward Extend pour continuer l'histoire de votre vidéo ou Backward Extend pour ajouter un préquel, tout en maintenant la cohérence des mêmes personnages et du monde. Le flux de travail est élégant. Ouvrez n'importe quelle vidéo générée dans l'éditeur et choisissez Étendre ou Recouper.
Les utilisateurs gratuits obtiennent des vidéos de 15 secondes, tandis que les abonnés pro peuvent générer jusqu'à 25 secondes en 1080p dans n'importe quel ratio. Peut-être le plus excitant est la dimension sociale. Rémixez les œuvres des autres et étendez l'histoire. C'est de la narration IA collaborative. Sam Altman a montré le côté humain d'OpenAI. Quand ils ont lancé l'application Codex le 2 février, une application Mac qui gère plusieurs agents de codage IA travaillant simultanément, elle a explosé à plus de 1 million de téléchargements la première semaine, avec une croissance hebdomadaire des utilisateurs de 60%. Altman l'a appelé le produit interne le plus aimé que nous ayons jamais eu. Au lieu de restreindre immédiatement l'accès, il a annoncé que les utilisateurs Free et Go obtiennent 2 mois d'accès pour célébrer le lancement, et tous les niveaux payants ont obtenu des limites de taux doublées. Codex est normalement pour les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Education, mais cette fenêtre de 2 mois permet à tous de découvrir les agents de codage IA parallèles. OpenRouter vient de lancer quelque chose d'intriguant. Aurora Alpha, un modèle furtif enveloppé de mystère. Il est conçu comme un modèle de raisonnement optimisé pour la vitesse, ciblant spécifiquement les assistants de codage et le dialogue en temps réel. Les spécifications sont impressionnantes, servant actuellement un contexte de 128K, utilisant la quantification 8 bits pour un déploiement pratique. Mais l'architecture prend en charge nativement jusqu'à 112K tokens. La sortie plafonne à 50 000 tokens, amplement pour la génération de code complète et les explications détaillées. Mais voici le mystère. C'est un modèle masqué d'un labo non divulgué, publié pour recueillir les commentaires de la communauté. OpenRouter l'a déjà fait avec Quasar Alpha. Aurora Alpha pourrait être un test public d'un grand labo de modèles avant le lancement officiel. La question la plus folle d'aujourd'hui, OpenAI teste les publicités dans ChatGPT pour les revenus, tout en donnant aux utilisateurs gratuits 2 mois d'accès gratuit à Codex. Est-ce un équilibre commercial soigneusement conçu ou une contradiction stratégique avec la main gauche combattant la droite? Les publicités peuvent-elles générer des profits sans endommager la confiance des utilisateurs? Qu'en pensez-vous? Partagez votre réponse dans les commentaires. Too Crazy AI, à demain pour plus d'actualités IA folles.